Tu n'es pas ici par hasard? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a quelque chose de plus grand, qui a guidé ton regard jusqu'à ces mots. Peut-être que tu ressens ce vide étrange ces derniers temps, comme si quelque chose changeait en toi, sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Peut-être que tu vois des signes, des répétitions, des synchronicités. Et au fond de toi, une voix te murmure que quelque chose est en train de se préparer. Ce message est pour toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo maintenant. Parce que tu as été choisi. Pas choisi par hasard, mais choisi parce que tu es prêt. Prêt à comprendre. Prêt à entendre. Prêt à évoluer. Ce que tu t'apprêtes à entendre aujourd'hui, pourrait changer ta perception de ta vie. Mais seulement si tu écoutes vraiment. Pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Parce que le ciel a quelque chose à te dire. Et ce message, il est temps que tu l'entendes. Avant d'aller plus loin, si ce message résonne déjà en toi, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est ta manière de soutenir ce contenu, et de ne jamais manquer les prochains signes que l'univers t'envoie. Tu ne peux pas vraiment dire à quel moment précis tout a commencé, parce que ce genre de choses ne surgit jamais comme un événement clair avec une date et une heure, mais plutôt comme une infiltration lente, presque imperceptible, dans ton quotidien. Au début, c'était léger, presque insignifiant, quelque chose que tu aurais pu ignorer facilement si ton attention n'avait pas été légèrement plus éveillée que d'habitude. Une répétition ici, un détail là, une impression de déjà-vu qui ne disparaissait pas complètement. Tu as peut-être vu un même nombre apparaître plusieurs fois dans une seule journée, entendu une phrase identique dans des contextes totalement différents, croisé des situations qui semblaient se répondre comme si elles faisaient partie d'un même fil invisible. Rien de spectaculaire en apparence, rien qui attire immédiatement l'attention des autres, mais quelque chose en toi n'a pas pu simplement passer à autre chose. Il y avait une sensation étrange, difficile à expliquer, comme si ces petits événements étaient reliés entre eux par une logique qui t'échappait encore, mais qui insistait pour être reconnue. Tu as essayé de rationaliser, de te dire que c'était ton esprit qui cherchait des patterns là où il n'y en avait pas, que c'était juste une accumulation de hasard, mais plus tu avanças dans les jours, plus cette explication te semblait insuffisante. Parce que ce n'était pas seulement ce que tu voyais, c'était ce que tu ressentais face à ce que tu voyais. Une forme de tension douce, une curiosité qui ne s'éteignait pas, une impression d'être observateur de quelque chose qui te concernait directement sans que tu comprennes encore pourquoi. Et au lieu de disparaître, ce phénomène s'est installé, s'est approfondi, comme s'il attendait que tu cesses de l'ignorer pour commencer à vraiment te parler. Ce qui rend cette expérience encore plus troublante, ce n'est pas simplement la répétition des signes, mais la transformation subtile qui s'opère en toi pendant que tu les observes. Tu n'es plus tout à fait dans la même posture mentale qu'avant. Avant, tu traversais les journées en suivant un rythme familier, en réagissant aux événements sans forcément chercher à en extraire un sens profond. Maintenant, quelque chose a changé dans ta manière de regarder. Tu analyses plus, mais pas seulement avec la logique, il y a une autre forme d'attention qui s'est éveillée, une sensibilité particulière à ce qui se cache derrière les apparences. Certaines idées commencent à te sembler plus claires sans que tu saches exactement d'où elles viennent. Des vérités que tu n'avais jamais vraiment considérées auparavant apparaissent soudainement comme évidentes. Tu ressens une attirance vers des réflexions plus profondes, vers des questions que tu évitais peut-être autrefois. Et ce mouvement intérieur n'est pas forcé, il ne vient pas d'une obligation extérieure, mais d'une impulsion naturelle, presque organique. Comme si une partie de toi, longtemps restée en arrière-plan, avait décidé de prendre plus de place. Tu peux même remarquer que certaines choses qui te semblaient importantes avant perdent progressivement leur poids, tandis que d'autres, plus subtiles, prennent une importance nouvelle. Ce réalignement n'est pas toujours confortable, parce qu'il te pousse à remettre en question des habitudes, des certitudes, des schémas que tu pensais solides. Mais malgré ce léger inconfort, il y a aussi une forme de clarté qui commence à émerger, une sensation que tu te rapproches de quelque chose de plus authentique, même si tu ne peux pas encore le définir précisément. Et au cœur de tout cela, il y a ce sentiment difficile à ignorer, cette impression que ce que tu vis n'est pas simplement une suite d'événements aléatoires, mais une forme de communication qui ne passe pas par les mots habituels. Ce langage dont tu commences à percevoir les contours ne ressemble à rien de ce que l'on t'a appris à reconnaître. Il ne se manifeste pas par des phrases directes ou des explications claires, mais par des échos, des répétitions, des alignements subtils qui semblent se synchroniser avec ton état intérieur. Plus tu y prêtes attention, plus tu réalises que ces signes ne sont pas là pour te perturber ou te distraire, mais pour attirer ton regard vers quelque chose que tu avais peut-être négligé. Ils fonctionnent comme des rappels,
des invitations silencieuses à ralentir, à observer, à ressentir différemment. Et même si une partie de toi continue à chercher une explication rationnelle, une autre partie commence à accepter qu'il y a ici une dimension qui dépasse les simples coïncidences. Ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, mais de reconnaître que ton expérience elle-même a évolué, que ta perception du réel s'est élargie d'une manière que tu ne peux plus complètement ignorer. Ce que tu appelles un signe n'est pas un élément isolé, mais une porte qui s'entr'ouvre, une transition vers une compréhension plus profonde de ce qui t'entoure et de ce qui se passe en toi, une invitation à entrer dans une forme de dialogue où tu n'es plus seulement spectateur, mais aussi participant d'un mouvement plus vaste que ce que tu avais l'habitude de considérer. Tu as longtemps essayé de te fondre dans ce que les autres attendaient de toi, comme si quelque part tu avais compris très tôt que ta manière de voir le monde ne correspondait pas exactement aux normes autour de toi. Ce n'était pas forcément évident au début, c'était plus une sensation diffuse, une impression persistante que quelque chose en toi fonctionnait différemment. Tu pouvais être au milieu des autres et pourtant ressentir une distance, non pas parce que tu te pensais supérieur ou inférieur, mais parce que ta perception ne s'alignait pas totalement avec la leur. Tu remarquais des détails que les autres ignoraient, tu ressentais des ambiances avant même qu'elles ne soient exprimées, tu comprenais des non-dits sans qu'on ait besoin de te les expliquer. Et au lieu de voir cela comme une force, tu as souvent essayé de le réduire, de l'adapter, de le cacher pour ne pas te sentir à part. Il y a eu des moments où tu t'es demandé si quelque chose n'allait pas chez toi, si cette différence n'était pas un obstacle à surmonter pour enfin être comme les autres. Cette tentative d'ajustement t'a parfois éloigné de toi-même, t'a fait douter de ton propre ressenti, t'a poussé à ignorer cette voix intérieure qui pourtant était juste. Mais même en essayant de l'étouffer, elle revenait toujours, plus subtile, plus insistante, comme si elle refusait d'être réduite au silence. Ce que tu n'avais peut-être pas encore pleinement réalisé, c'est que cette différence n'était pas un accident, ni une anomalie à corriger, mais une configuration particulière de ton être, une manière d'interagir avec le monde qui te donne accès à des niveaux de compréhension que tout le monde ne développe pas. Ta sensibilité n'est pas simplement émotionnelle, elle est aussi perceptive, intuitive, presque stratégique dans la manière dont elle capte les dynamiques invisibles. Tu peux sentir quand quelque chose est aligné ou non, quand une situation cache autre chose que ce qu'elle montre, quand une personne porte en elle des intentions qu'elle ne formule pas. Cette capacité peut parfois être lourde à porter, parce qu'elle t'expose à des vérités que d'autres préfèrent ignorer, mais elle te donne aussi une lucidité rare. Et cette lucidité n'est pas là pour te séparer du monde, elle est là pour t'y positionner avec plus de justesse. Tu n'as pas été façonné pour suivre aveuglément, mais pour observer, comprendre et ajuster ta trajectoire en fonction de ce que tu perçois réellement. C'est pour cela que certaines expériences ont été plus intenses pour toi, que certaines prises de conscience ont été plus rapides, que certaines remises en question ont été inévitables. Là où d'autres peuvent rester dans une forme de confort, toi tu es constamment poussé à évoluer, à affiner ta compréhension, à dépasser les illusions qui ne tiennent pas face à ton niveau de perception. Et c'est précisément là que réside le sens de ce que tu vis aujourd'hui, parce que ce que tu appelais autrefois une différence devient progressivement une responsabilité. Être capable de voir implique de ne plus pouvoir prétendre que tu n'as pas vu, être capable de comprendre implique de ne plus pouvoir faire comme si tu ne comprenais pas. Tu n'as pas été placé dans cette position pour accumuler des doutes ou pour te perdre dans des questionnements sans fin, mais pour utiliser cette capacité comme un levier de transformation, d'abord pour toi, puis dans ce que tu touches autour de toi. Ce n'est pas une question de perfection, ni de supériorité, mais de potentiel. Tu as en toi les outils pour aller plus loin que la surface des choses, pour naviguer dans des zones que d'autres évitent, pour donner du sens là où il n'y avait que confusion. Et cette capacité à évoluer, à t'adapter, à intégrer ce que tu découvres au fur et à mesure, te place naturellement dans une trajectoire différente. Tu n'as pas été choisi dans le sens d'une désignation extérieure, mais dans le sens où ta structure intérieure te rend apte à répondre à quelque chose de plus vaste. Ce que tu es capable d'accomplir ne repose pas sur une validation extérieure, mais sur cette cohérence intérieure qui se construit à mesure que tu acceptes pleinement ce que tu es et ce que tu perçois, sans chercher à te réduire pour correspondre à des attentes qui n'ont jamais été faites pour toi. Tu n'as pas traversé ces moments difficiles comme on traverse une simple période passagère, tu les as vécus de l'intérieur, profondément, avec une intensité qui t'a parfois dépassé. Il y a eu des instants où tout semblait s'effondrer sans prévenir, où les repères que tu croyais solides se sont fissurés un à un, te laissant face à une réalité que tu n'étais pas prêt à affronter. La solitude n'était pas seulement une absence de présence autour de toi, elle était une sensation lourde, persistante, comme si personne ne pouvait réellement comprendre ce que tu ressentais. Même entouré, tu pouvais te sentir isolé, comme si une partie essentielle de ton expérience restait invisible aux yeux des autres.
Et puis il y a eu ces moments de trahison, ces situations où la confiance que tu avais placée en quelqu'un a été brisée, te forçant à revoir ta manière de percevoir les relations, les intentions, les promesses. Sur le moment, tout cela avait un goût d'injustice, une incompréhension presque révoltante face à ce que tu vivais. Tu t'es peut-être demandé pourquoi toi, pourquoi de cette manière, pourquoi avec une telle intensité. Et dans ces périodes, il n'y avait pas encore de réponse claire, seulement une accumulation d'expériences qui semblait te pousser dans tes retranchements, comme si quelque chose cherchait à te confronter à tes limites sans te donner immédiatement les clés pour comprendre. Mais avec le recul, même partiel, tu peux commencer à voir que ces expériences n'étaient pas simplement des obstacles placés sur ta route pour te ralentir ou te faire chuter, elles étaient des points de transformation, des moments où quelque chose en toi était obligé d'évoluer. Chaque difficulté t'a forcé à développer une forme de résistance intérieure, pas une résistance dure et fermée, mais une capacité à continuer malgré l'incertitude, malgré le doute, malgré la fatigue émotionnelle. Tu as appris à te relever sans toujours avoir toutes les réponses, à avancer même quand la direction n'était pas claire, à reconstruire quelque chose en toi après avoir perdu des repères que tu pensais définitifs. Et dans ce processus, ta conscience s'est élargie, ta manière de comprendre les situations s'est affinée. Là où avant tu aurais peut-être réagi de manière instinctive, tu as commencé à observer, à analyser, à ressentir plus profondément ce qui se jouait réellement. Les blessures ne t'ont pas seulement marqué, elles t'ont aussi enseigné. Elles t'ont montré ce que tu ne veux plus accepter, ce que tu es prêt à défendre, ce qui a réellement de la valeur pour toi. Elles ont créé en toi une lucidité qui ne vient pas de la théorie, mais de l'expérience directe, de ce que tu as vécu dans ta propre réalité. Et maintenant, quelque chose change dans ta perception de tout ce parcours, comme si les pièces d'un puzzle commençaient lentement à s'assembler. Ce que tu voyais autrefois comme des événements isolés commence à révéler une cohérence, une logique qui n'était pas visible sur le moment. Tu peux sentir que chaque chute t'a donné une forme de stabilité plus profonde, que chaque remise en question t'a rapproché d'une version de toi plus authentique, plus alignée. Ce n'est pas que tout devient soudainement facile ou parfaitement clair, mais il y a une compréhension qui émerge, une impression que rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Même les moments les plus sombres ont laissé derrière eux des éléments que tu utilises aujourd'hui sans même t'en rendre compte, une force plus calme, plus ancrée, moins dépendante des circonstances extérieures. Tu commences à voir que tu n'es plus exactement la même personne qu'avant ces épreuves, que quelque chose en toi s'est structuré différemment, avec plus de profondeur, plus de discernement. Et cette évolution n'est pas terminée, elle continue, mais elle repose désormais sur une base que tu as construite à travers tout ce que tu as traversé, une base que personne ne peut enlever parce qu'elle est le résultat direct de ton propre cheminement. Tu sens que quelque chose insiste, pas comme une voix extérieure qui t'impose des ordres, mais comme une pression douce et constante qui te pousse à ralentir alors que tout autour de toi semble accélérer. Il y a ce contraste étrange entre le monde qui te pousse à aller plus vite, à consommer plus d'informations, à répondre à des attentes multiples, et cette sensation intérieure qui te demande exactement l'inverse. Ralentir ne signifie pas abandonner ou reculer, mais créer un espace où tu peux enfin entendre ce qui est noyé dans le bruit quotidien. Parce que le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il s'est aussi installé en toi, à travers les habitudes, les réflexes, les influences que tu as accumulées sans toujours les questionner. On t'a appris à chercher des réponses à l'extérieur, à observer ce que les autres font, à attendre des signes de validation avant d'avancer. Mais plus tu continues dans cette direction, plus tu t'éloignes de ce point central où tout devient clair. Ce qui t'est demandé maintenant, ce n'est pas d'ajouter quelque chose de plus à ce que tu fais déjà, mais au contraire d'enlever, de simplifier, de faire de la place. Faire de la place pour ressentir sans filtre, pour observer sans distraction, pour revenir à une forme de présence que tu as peut-être oubliée en chemin. Ce mouvement peut sembler inconfortable au début, parce qu'il te confronte directement à toi-même, sans échappatoire, sans détour. Mais c'est précisément dans cet espace que quelque chose de plus vrai peut émerger, quelque chose qui ne dépend pas du regard des autres ni des attentes extérieures. En te reconnectant à cette dimension plus silencieuse de toi-même, tu commences à percevoir des signaux qui étaient déjà là, mais que tu ne pouvais pas capter dans l'agitation. Ton intuition n'est pas une idée abstraite, c'est une capacité réelle, une forme d'intelligence qui ne passe pas uniquement par la logique, mais par une compréhension globale, immédiate, souvent difficile à expliquer avec des mots. Elle se manifeste par des ressentis, des impressions claires, des élans qui semblent venir de nulle part mais qui portent une justesse que tu reconnais instinctivement. Le problème n'a jamais été son absence, mais le fait que tu ne lui donnais pas assez de place pour s'exprimer pleinement. Tu l'as peut-être ignoré par peur de te tromper, par besoin de certitude,
ou parce que tu étais habitué à faire plus confiance à des repères extérieurs qu'à ce que tu ressentais profondément. Maintenant, cette dynamique est en train de changer, et tu te retrouves face à un choix réel. Continuer à fonctionner comme avant, en cherchant des confirmations à l'extérieur, ou commencer à accorder plus de poids à ce qui se passe en toi, même si cela va à l'encontre de certaines habitudes ou de certaines attentes. Ce choix n'est pas théorique, il se joue dans des décisions concrètes, parfois simples en apparence, mais qui ont un impact profond sur la direction que tu prends. Et ce qui rend ce moment particulier, c'est que tu ne peux plus prétendre que tu ne sais pas. Tu ressens déjà ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, tu perçois déjà les situations qui te rapprochent de toi-même et celles qui t'en éloignent. C'est là que le courage entre en jeu, pas comme une idée abstraite, mais comme une action concrète qui consiste à suivre ce que tu sais être juste, même lorsque cela implique de changer des choses que tu pensais acquises. Il peut s'agir de relations qui ne correspondent plus à ce que tu es en train de devenir, d'habitudes qui te maintiennent dans une version de toi qui n'est plus actuelle, ou de croyances qui limitent ta capacité à avancer librement. Laisser derrière soi n'est jamais facile, parce que cela touche à ce que tu connais, à ce qui t'est familier, même si ce n'est plus aligné avec toi. Il y a une forme d'incertitude qui accompagne chaque changement réel, une sensation de vide temporaire avant que quelque chose de nouveau ne prenne sa place. Mais ce vide n'est pas une perte, c'est un espace de transition, un passage nécessaire pour que tu puisses évoluer vers une version de toi plus cohérente avec ce que tu ressens profondément. Ce qui t'attend ne peut pas être accueilli par une version de toi qui reste attachée à ce qui ne lui correspond plus. Il y a une forme d'ajustement qui se fait progressivement, parfois de manière inconfortable, mais toujours dans une direction qui te rapproche d'un équilibre plus authentique. Et même si une partie de toi hésite encore, il y a une autre partie qui sait déjà que ce mouvement est inévitable, parce qu'il est en accord avec ce que tu es en train de devenir, pas avec ce que tu étais avant. Tu vas rapidement remarquer que ton évolution ne se fait pas dans un vide, elle se heurte à des regards, à des réactions, à des incompréhensions qui peuvent te déstabiliser si tu n'y es pas préparé. Les gens autour de toi ont appris à te connaître d'une certaine manière, à s'habituer à une version de toi qui correspondait à leurs repères, à leurs attentes, parfois même à leurs besoins. Lorsque tu commences à changer, à voir différemment, à prendre des décisions qui ne suivent plus le même schéma, cela crée une forme de rupture dans cet équilibre. Certains vont poser des questions, d'autres vont minimiser, d'autres encore vont essayer de te ramener vers ce qu'ils considèrent comme normal ou raisonnable. Et ce qui rend cela complexe, c'est que leurs intentions ne sont pas forcément mauvaises. Il ne s'agit pas toujours de manipulation consciente ou de volonté de te nuire, mais souvent d'une réaction face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils perçoivent ton changement comme une prise de distance, parfois comme un risque, parfois comme une remise en question indirecte de leur propre manière de vivre. Et face à cela, ils vont instinctivement chercher à rétablir ce qu'ils connaissent, à te convaincre de ralentir, de revenir en arrière, ou de douter de ce que tu ressens. Si tu n'es pas attentif, tu peux facilement absorber ces doutes, les intégrer comme s'ils étaient les tiens, et perdre progressivement la clarté que tu avais commencé à construire. C'est pour cela que ton environnement devient un élément clé dans cette phase de ton parcours, non pas dans le sens où tu dois tout rejeter ou t'isoler du monde, mais dans le sens où tu dois apprendre à discerner ce qui te nourrit réellement et ce qui t'alourdit. Certains espaces, certaines conversations, certaines habitudes créent en toi une sensation de stagnation, comme si elles te maintenaient dans une version de toi qui n'évolue plus. Tu peux le ressentir sans forcément pouvoir l'expliquer immédiatement, comme une baisse d'énergie, une confusion qui apparaît après certaines interactions, une perte de clarté que tu avais pourtant quelques instants auparavant. À l'inverse, il y a des environnements qui t'apportent une forme de stabilité, qui te permettent de te reconnecter à ce que tu ressens vraiment, même sans mots. Apprendre à faire la différence entre ces deux types d'influence demande une attention particulière, parce que les distractions ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent prendre la forme de divertissements constants, de sollicitations permanentes, de pensées qui tournent en boucle sans jamais aboutir à quelque chose de constructif. Elles occupent ton esprit, mais ne le nourrissent pas. Elles te donnent l'impression d'être actif, mais elles t'éloignent en réalité de ce qui est essentiel pour toi. Et plus tu leur donnes de place, plus il devient difficile d'entendre ce qui vient de toi, parce que ton attention est dispersée, fragmentée, constamment tirée dans plusieurs directions à la fois. Mais au-delà de tout cela, il y a un point qui dépasse tous les autres, parce qu'il ne dépend pas des autres ni de l'environnement, mais uniquement de toi. C'est ta capacité à rester fidèle à ce que tu ressens profondément, même lorsque c'est inconfortable, même lorsque cela va à l'encontre de certaines attentes ou de certaines habitudes. Ce trahir ne se fait pas toujours de manière spectaculaire, cela se produit souvent dans des moments simples, presque anodins, lorsque tu sais intérieurement ce qui est juste pour toi,
mais que tu choisis malgré tout de faire l'inverse pour éviter un conflit, pour être accepté, ou simplement parce que c'est plus facile à court terme. Chaque fois que cela arrive, quelque chose en toi se décale légèrement, comme si tu perdais un peu de cette cohérence que tu es en train de construire. Et ce décalage, même s'il semble minime sur le moment, finit par s'accumuler et par brouiller ta perception. Ton intuition devient moins claire, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu prends l'habitude de ne pas l'écouter. À l'inverse, chaque fois que tu choisis de respecter ce que tu ressens, même dans de petites décisions, tu renforces cette connexion, tu rends ta perception plus précise, plus stable. Ce n'est pas une question de perfection, ni de ne jamais hésiter, mais de reconnaître que ton alignement se construit dans ces choix répétés, dans cette fidélité progressive à toi-même qui devient, avec le temps, une base solide sur laquelle tu peux avancer sans te perdre. Si tu choisis réellement d'écouter ce que tu ressens, pas de manière occasionnelle mais comme une direction intérieure constante, tu vas remarquer un changement progressif dans la manière dont ta réalité s'organise autour de toi. Ce ne sera pas une transformation brutale ou magique, mais plutôt un réajustement subtil et continu, comme si certaines choses commençaient naturellement à se repositionner sans que tu aies besoin de forcer. Tu vas peut-être constater que certaines situations qui semblaient compliquées deviennent plus fluides, non pas parce qu'elles disparaissent entièrement, mais parce que tu les abordes différemment, avec plus de clarté et moins de résistance intérieure. Ton regard change, et ce changement influence directement la manière dont tu agis, dont tu choisis, dont tu réagis. Ce que tu pensais être des blocages infranchissables commence à perdre de son poids, simplement parce que tu n'es plus en train de lutter contre ce qui ne te correspond pas. Tu avances avec plus de cohérence, et cette cohérence crée une forme de stabilité qui attire des situations en accord avec ce que tu es en train de devenir. Ce n'est pas une promesse d'absence de difficultés, mais une transformation de ton rapport à ces difficultés, qui ne te désoriente plus de la même manière. Dans ce mouvement, les rencontres que tu fais prennent aussi une autre dimension, parce que tu n'es plus dans la même posture intérieure qu'avant. Tu ne cherches plus à être validé ou compris à tout prix, tu n'essaies plus de te conformer pour maintenir des liens qui ne sont pas alignés avec toi. Et ce changement modifie naturellement le type de personnes que tu attires et avec lesquelles tu choisis d'interagir. Certaines relations vont s'éloigner sans conflit particulier, simplement parce qu'elles ne reposent plus sur une base commune. D'autres vont apparaître, parfois de manière inattendue, avec une qualité d'échange différente, plus directe, plus authentique, moins basée sur les apparences. Ce ne sera pas nécessairement plus facile, parce que les relations authentiques demandent aussi de la présence et de la sincérité, mais elles seront plus justes, plus en accord avec ce que tu es réellement. De la même manière, certaines opportunités vont émerger, pas forcément spectaculaires au premier regard, mais cohérentes avec ton évolution. Tu vas sentir qu'elles font sens, qu'elles s'inscrivent dans une continuité logique de ce que tu es en train de construire. Et au lieu de les remettre en question ou de les fuir par peur, tu seras plus en mesure de les reconnaître pour ce qu'elles sont, et de t'y engager avec plus de confiance. Ce qui change profondément, au-delà des circonstances extérieures, c'est cette sensation d'être à ta place, non pas dans un sens figé ou définitif, mais comme un alignement intérieur qui te permet d'avancer sans te disperser. Tu n'as plus besoin de courir dans toutes les directions, de tester constamment des choses qui ne te correspondent pas, de douter en permanence de chaque décision que tu prends. Il y a une forme de stabilité qui s'installe, une confiance plus calme, moins dépendante des résultats immédiats. Tu sais que tu avances dans une direction qui a du sens pour toi, même si tout n'est pas encore parfaitement défini. Et cette certitude change tout, parce qu'elle te libère d'une grande partie des tensions internes que tu pouvais ressentir auparavant. Les efforts que tu fournis ne sont plus dispersés, ils sont concentrés, orientés, cohérents. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour continuer, tu n'as pas besoin de garanties absolues pour avancer. Tu es simplement en accord avec le mouvement que tu suis, et cet accord crée une dynamique différente, plus stable, plus profonde, qui transforme progressivement ta manière de vivre chaque situation sans que tu aies besoin de chercher à contrôler chaque détail. Rappelle-toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas vu cette vidéo par erreur. Tu es là parce que tu étais censé entendre ce message. Et maintenant, tu sais. La question n'est plus « Pourquoi moi ?». La vraie question est « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Parce que ton chemin t'appelle. Et il n'attendra pas indéfiniment. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je suis prêt ». Et n'oublie pas de t'abonner, parce que ce n'est que le début. Quelque chose de grand t'attend. Et au fond de toi, tu le sais déjà.